Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc, pour notre 19e jour dans notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on puisse lire un passage dans Apocalypse 4. Et c'est une vision, en fait, que Jean a eue. Et c'est vrai que on peut se poser certaines questions sur certains passages de la Bible. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on puisse lire ce passage ensemble. Donc c'est dans Apocalypse 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Et la parole de Dieu nous dit: Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. On va s'arrêter là. Et en fait, j'aurais aimé vraiment qu'on puisse comprendre, en fait, de quoi la Bible nous parle, quel est le symbole, en fait, de cette vision qu'a Jean. Et en fait, il voit cet être-là, et chaque être a 4 faces. A une face de lion, une face de bœuf ou de veau, une face d'homme et une face de l'aigle. Et il est important, en fait, de comprendre la symbolique. Pourquoi l'Apocalypse met, en fait, cette vision-là dans ce livre, Apocalypse. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Et en fait, je pense, en fait, que cette vision symbolise d'abord Christ, en fait. Parce qu'on a vu l'humanité de Christ, on a vu la divinité de Christ, on a vu le service de Christ et on a vu la grandeur de Christ. Et tout en étant Dieu, il s'est dépouillé en fait de sa divinité pour venir sur terre en tant qu'être humain, et étant rempli du glorieux Saint-Esprit, il a pu mener à bien sa mission. Et donc chaque face en fait de cet être représente un aspect de Jésus-Christ. Et bien sûr, quand on dit que cela représente un aspect de Jésus-Christ, ça veut dire que ça doit également représenter un aspect de nous, qui sommes devenus chrétiens en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous devons également symboliser ou manifester plutôt chaque face, chaque dimension que représente chaque face, en fait. Parce que les faces ne sont pas prises au hasard. Le premier, le lion. Alors, la face du lion, qu'est-ce que cela symbolise? Alors, ça symbolise d'abord la royauté de Dieu et sa domination. Parce que comme on dit vulgairement, le lion, c'est le roi de la savane. Donc, il symbolise vraiment la royauté, la dimension royale de Christ, la dimension domination de Christ. Et c'est ce que nous devons également manifester dans notre vie chrétienne. Nous devons manifester la puissance par le glorieux Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que Jésus, qui a plusieurs noms, est également appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, il manifeste la royauté. Et nous aussi, nous devons manifester la royauté dans une certaine dimension de notre vie chrétienne, parce que nous sommes rendus semblables à Christ par le glorieux Saint-Esprit, bien sûr.
Amen. Et donc on continue et on voit qu'après, sur une autre face, cet être a un visage d'un bœuf ou d'un veau. Et en fait, on voit qu'est-ce qui caractérise un bœuf. On voit par exemple les paysans à l'époque pour labourer la terre, ils utilisaient des attelles, ils accrochaient ça au bœuf pour pouvoir travailler la terre. Donc ça marquait comme une espèce de servitude, comme des êtres, en fait les bœufs, qu'on utilisait pour travailler. Et donc effectivement, c'est la dimension de Jésus-Christ venu également en tant que serviteur. En tant que serviteur. Et la Bible nous dit que, étant lui-même Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. Même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix, qui était considérée comme une mort dégradante. Donc on voit le côté service de Jésus-Christ, le côté serviteur de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous également nous devons manifester. Parce que même si nous avons comme on l'a vu avec la face du lion, notre côté royauté, nous devons également être en même temps serviteurs. Et servir qui? D'abord, servir notre Dieu Tout-Puissant qui est notre Père. Servir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est également notre Seigneur. Servir le glorieux Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vit en nous et c'est lui en fait qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige et nous lui devons obéissance. Nous devons donc d'abord servir notre Dieu, mais également servir les autres. En fait, ne pas se penser ou se dire que nous sommes au-delà des autres, que nous sommes supérieurs aux autres. Donc c'est vraiment tellement important d'avoir également cette notion de service. Et en fait, la troisième face qui est décrite, c'est la face de l'homme. Alors par rapport à Jésus, Jésus, il est venu, il était totalement Dieu, mais également totalement homme. Et sur cette terre, il a vécu en tant qu'homme. Et en fait, quelle dimension ça montre pour chacun de nous? C'est que on a vu la domination, la royauté, la supériorité. On a vu le service, le fait de donner, de passer du temps. Et là maintenant, en tant qu'être humain, on va également voir notre humanité. Notre humanité, c'est que nous sommes des êtres humains, qu'on peut passer par des moments difficiles, des moments où on a besoin d'être soutenu, des moments où on a besoin que quelqu'un puisse prier pour nous, des moments où peut-être des moments de découragement. Et si cela nous arrive, il ne faut pas laisser quelqu'un nous pointer du doigt ou dire « Ah oui, mais t'es chrétien, comment tu... » Non, on a également chacun une part d'humanité. C'est pas ça qui nous rend faibles. Non, non, on est multidimensionnel. Et en fait, vraiment, cette vision nous le montre. Alors quand parfois vous manifestez votre humanité en tant qu'homme, des fois peut-être être découragé, et comme le dit le psaume 23, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est de ne pas demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est de passer au travers et d'arriver jusqu'à en sortir. Donc, effectivement, il peut arriver que les moments soient tellement difficiles que des fois, ce n'est pas facile, mais on sait que le glorieux Saint-Esprit est avec nous. Et donc la quatrième dimension, c'est la face de l'aigle. Et donc cette dernière dimension nous ramène dans notre divinité. Parce que c'est quoi la caractéristique de l'aigle? C'est qu'il vole très haut. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des tracasseries, c'est-à-dire on monte au-delà des problèmes. On monte au-delà des difficultés. On ne regarde pas en bas, mais on regarde à notre Dieu. Et notre foi nous élève au-dessus, pour voler au-dessus.
au-dessus peut-être des gens, des oppressions, au-dessus des difficultés, au-dessus de l'incrédulité, au-dessus des choses qui viennent peut-être nous challenger, c'est-à-dire avoir cette foi en Dieu, lever les yeux vers le ciel et voler au-dessus des difficultés. Parce que nous savons que parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu, nous aussi, nous avons la victoire. Amen. Et donc, j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous. Et donc, les 4 faces montrent en fait les 4 dimensions de Jésus-Christ et les 4 dimensions que nous également, nous devons manifester dans notre vie chrétienne. Et ça nous montre en fait que c'est important d'être équilibré en tout, d'être équilibré, de pas être excessif, de pas se penser supérieur aux autres, de pas ou être complètement humain et oublier notre côté, notre dimension divin, ou être complètement divin, très spirituel et tout, et penser en fait qu'on est au-dessus de tout le monde. Non, nous devons être équilibrés, mais tout en sachant que nous sommes une nouvelle création et que nous manifestons Christ en nous. Et comme l'apôtre Paul le dit, et vraiment un verset que j'aime beaucoup, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc on se retrouve demain. Soyez bénis. Amen.